Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les dispersa. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la traduction traditionnelle de ces versets, nous entendons éventuellement quand nous prenons une Bible même récente, le motif pour lequel le Père aime le Fils, c'est parce que je donne ma vie pour la reprendre. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Je pense que c'est dans nos mémoires. Et la nouvelle traduction nous propose autre chose. Donc du coup, ça m'a intrigué, parce que je ne comprenais pas la première formule. Je n'avais jamais compris ce que pouvait le vouloir dire. J'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de reprendre. Peut-être juste pour manifester de quelle qualité est ce pouvoir de donner, puisqu'il serait comme renforcé par l'expression « j'ai le pouvoir de reprendre ». Mais alors, ça n'est plus un don, parce que ce qui est donné est donné. Il n'est pas question de le reprendre à nouveau. Et si c'est comme ça que Jésus parle du don qu'il fait de lui-même, il y a quelque chose d'un peu curieux. Ce ne serait pas vraiment un don, au fond. Et quand on regarde les mots grecs qui sont traduits en français, on s'aperçoit qu'effectivement le verbe qui était traduit par « reprendre » a ce sens-là. Mais il a aussi le sens de « recevoir ». Je prends parce que je reçois. Et ici, du coup, ce que nous pouvons entendre, c'est que Jésus se manifeste ici non seulement comme le bon pasteur, mais comme le Fils. Et le Fils de qui tient-il sa vie de toute éternité, sinon du Père? Mais cette vie qu'il reçoit du Père de toute éternité, elle lui est propre, et il peut la donner librement, sans être contraint. Et donc, ce mouvement intérieur de la vie trinitaire affleure ici, dans cette expression « j'ai le pouvoir de la recevoir de nouveau de mon Père, qui me la donne sans cesse, et qui dans la chair me permet de la donner pour les hommes de toutes les générations, les Juifs comme les païens. » Et donc, ce pouvoir, cette puissance, cette capacité du Fils,
Elle est à la fois dans le don par lequel il se dessaisit complètement de sa vie, réellement, et par cette capacité, ce pouvoir qu'il a de toute éternité, de la recevoir à nouveau du Père. Et du coup de pouvoir sans cesse la donner. Être en perpétuelle attitude de don. Et nous savons que le Père aime le Fils et que le Fils aime le Père dans l'unité de l'Esprit Saint. Et que le don qu'est le Fils dans la vie qu'il reçoit du Père, ce don-là, il se tourne naturellement vers le Père. Et ainsi le Fils est tout entier tourné vers le Père, de qui il reçoit son existence. Cela, ça n'est pas nous qui l'inventons, c'est la manière que l'Église a depuis 2000 ans de méditer, sans que ce soit toujours très simple, sur les paroles que Jésus laisse, les paroles de l'Écriture sainte, et les paroles qui sont livrées dans les sacrements. Et c'est ainsi, du coup, qu'il y a quelque chose de plus clair, je ne dis pas de moins profond, mais de plus clair, dans la traduction qui nous est donnée ici. Parce qu'elle correspond davantage à ce que nous percevons par ailleurs, du lien insécable qui unit le Père au Fils, ce lien insécable qu'est l'Esprit Saint. Et c'est lui qui est au cœur même de ce mouvement de don et de réception en Jésus. Chaque Eucharistie en est l'expression la plus manifeste et la plus cachée en notre condition actuelle, puisque ça n'est jamais une chose figée que nous sommes appelés à accueillir et même à adorer. Nous n'adorons pas une idole, mais l'icône du Père. Et l'icône du Père, elle est toujours en mouvement. Jésus jamais ne s'arrête d'être celui qui se reçoit, qui se donne et qui se reçoit à nouveau, inlassablement. Et c'est la source de notre propre amour pour le Seigneur et pour nos frères. Et c'est pourquoi l'Eucharistie n'est jamais seulement l'écoute de la parole de Dieu, mais elle est l'écoute de la parole de Dieu en laquelle Jésus se dit et l'accueil de sa présence dans le sacrement. Dans les sacrements, pas simplement l'Eucharistie en réalité, dans tous sacrements, qui sont la mise en œuvre concrète, actuelle, de cette puissance de don qu'est le Fils, qui se reçoit toujours du Père. Voilà pourquoi le Père aime le Fils, puisqu'il a le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la recevoir de nouveau. Personne ne peut la lui enlever.